Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde la grâce de venir libérer encore ce nouveau message d'exhortation à son peuple, afin qu'il soit édifié, transformé, délivré, renouvelé, et ils reçoivent tout ce qui est agréable à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, j'implore le Seigneur de continuer à nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour, l'humilité, la paix, la joie, le discernement, la sagesse, l'obéissance complète, la charité, la bienveillance et la bienveillance, mais aussi tout ce qui est agréable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom de m'avoir accordé cette grâce de venir libérer ce nouveau message d'exhortation à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je te recommande, Seigneur, ce moment d'exhortation en témoin. Je te recommande tous ceux qui vont écouter, mais moi-même qui suis en train de faire cette exhortation, Seigneur, en tant que ton canal que tu as utilisé, Seigneur Père. Seigneur, je te dis, je t'en supplie de venir, Seigneur, m'assister, Seigneur, de venir me conduire, de venir me guider, Seigneur. Père, je t'implore de tout mon cœur que toi-même, Seigneur, de venir prendre total contrôle. Seigneur, je t'en supplie de m'amener dans la révélation profonde de ta parole, que ta puissance, Seigneur, agisse pendant ce moment, Père, de transformation, Seigneur, de changement. Père, je te dis merci parce que tu as exaucé mes prières et tu exauces toujours à toutes les prières de recommandation que je lève vers toi, à chaque fois que je viens libérer un message, Père. Seigneur, je t'implore que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, que ton règne vienne pendant cette exhortation, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant cette exhortation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous en supplie vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion et de respect que je viens vraiment à vos égards vous implorer de supporter et d'être aussi patient, d'écouter vraiment le message du début jusqu'à la fin, vraiment, afin de mieux comprendre et de saisir ce qui est vraiment dit à l'intérieur. Mais aussi, je vous en supplie de vous concentrer, d'être concentré, disposé en esprit, en vérité, alléluia, pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Je vais annoncer rapidement, le thème de notre exhortation qui est intitulé sur ce ne sont pas les dons et l'onction de Dieu qui sont le problème, mais il s'agit de l'état de notre cœur. Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons déjà que l'onction de Dieu et les dons du Seigneur, c'est pas ça le problème. Voyez, ce n'est même pas ça le problème. Même la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu, ce n'est pas ça qui cause un problème. Mais ce qui fait un problème, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Or, lorsqu'on est en train de nous parler l'état de notre cœur, c'est lorsque il y en a des négativités dans nos cœurs.
c'est lorsque nous refusons que le Seigneur brise tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Dieu transforme nos cœurs. Le Seigneur nettoie et purifie nos cœurs de toute souillure, toute idole, tout péché et de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça le vrai problème. En réalité, le don de Dieu est pur. L'onction du Seigneur est pure. Mais lorsque nous utilisons ce don et cette onction avec un cœur impur, je vous assure, vraiment, le don et l'onction deviennent souillés. Le don et l'onction deviennent souillés, bien-aimés. Et c'est de ça que le Seigneur, c'est de ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Bien-aimé, je vais essayer d'ouvrir rapidement la parole de Dieu. Allez, pour être très bref. Matthieu chapitre 15, verset 20. Autant pour moi. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Bien-aimés, est-ce que nous entendons vraiment ce que Jésus-Christ nous dit? Jésus-Christ nous parle de ce qui souille l'homme. Ce qui nous souille l'homme, pour dire encore que ce qui souille l'homme, pour nous dire encore que ce qui amène l'homme, c'est encore une manière pour expliquer, je vais encore expliquer. Or, ce qui souille l'homme, c'est ce qui écarte l'homme de la présence du Seigneur. C'est ce qui disqualifie l'homme du royaume des cieux. Ah oui, ce qui freine l'homme d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur, d'avancer dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui suit l'homme. Jésus-Christ est très clair. Même ce qui suit l'homme, si le cœur là n'est pas purifié, le cœur là n'est pas nettoyé et qu'il meurt dans cet état sans se repentir, sans être purifié de cette impureté, ces impuretés qui sont dans le cœur, je vous le dis en vérité, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer au ciel. Mais n'oublions pas que les pharisiens bien-aimés, des sacrificateurs, des pharisiens, n'oublions pas qu'ils étaient un bien-aimés. Ils étaient un, mais alors Jésus-Christ a été très clair. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus-Christ a dit que malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, que vraiment ils sont des sépulcres blanchis, mais au-dedans d'eux, c'est rempli de plein de ossements pourris, d'impuretés, plein de ossements pourris et de toutes sortes d'impuretés, bien-aimés. Est-ce que nous entendons? Quand Jésus dit que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
Ils nettoient la coupe au dehors. Ils sont des sépulcres blanchis au dehors. Mais à l'intérieur de la coupe ou à l'intérieur de ce tombeau, c'est rempli de plein des ossements pourris et de toutes sortes d'impuretés et d'iniquités. Et si nous comprenons, et d'iniquités, bien aimés. Et vous voyez là où le Seigneur est en train de mettre l'accent. Mais les pharisiens, ils étaient où? Les sacrificateurs, ils étaient où, bien aimés? Ils étaient où pour, ils étaient où, bien aimés, pour exercer le sacerdoce. Ils étaient où pour une tâche, une mission que le Seigneur avait confiée. Mais pourquoi ils n'étaient plus dans la volonté du Seigneur? Ils n'étaient plus dans la volonté du Seigneur parce que leur cœur, Dieu ne les a pas oints, Dieu ne les a pas choisis afin de faire leur propre volonté, afin d'exécuter, bien-aimés, les desseins de leur cœur, l'impureté qui est dans leur cœur, l'injustice qui était dans leur cœur. Jamais. Mais c'était pour exécuter la mission du Seigneur, mais aussi d'obéir aux lois du Seigneur. Or, les lois du Seigneur, les commandements de Dieu, c'est ça qui purifie le cœur. C'est ça qui sanctifie le cœur. Parce que les lois du Seigneur, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu et ses préceptes, bien-aimés, ça vient, c'est contre tout ce qui est impur dans notre cœur. C'est contre tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur qui est dans notre cœur. Maintenant, il faut que ça s'installe en nous pour que ce qui est impur doit sortir. Alléluia. Ce qui est vraiment impur doit sortir. Voyez maintenant comment Jésus nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Vous voyez, ce sont les mêmes choses qui amènent à l'enfer. Ça veut dire tant que ces choses sont dans le cœur, on ne peut pas changer, on ne peut pas être transformé. Tant que ces choses sont dans le cœur, nous allons toujours manifester ces choses. Non seulement pour offenser Dieu, mais aussi pour offenser nos prochains. Les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui suivent l'homme. Vous voyez maintenant ce que je dis? Voilà les choses qui suivent l'homme. Donc, bien aimé, les dons spirituels et l'onction, ce n'est même pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous a dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Parce que lorsque vraiment nous ne comprenons pas vraiment l'onction que le Seigneur nous a donnée, les dons que Dieu nous a donnés, nous ne comprenons pas aussi. Bien-aimés, l'onction et les dons du Seigneur nous permet juste, ça nous permet juste, bien-aimés, ce sont les équipements. Ce sont les équipements. Ça nous permet d'accomplir la mission du Seigneur. L'onction et les dons du Seigneur nous permettent d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Nous permet, bien-aimés, alléluia. C'est l'équipement. Ça nous permet vraiment de travailler dans le spirituel. Si on n'a pas l'onction et les dons, comment est-ce que nous allons travailler dans le monde spirituel? Comment nous allons travailler la spiritualité? Mais en dehors de ça, il y a la loi du Seigneur, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, la vie de Christ en nous, le brisement, revenir à l'image du Christ, de Christ. Alléluia. Vive la parole. Arriver au statut de Christ. Marcher comme Christ lui-même a marché, comme Jésus qui lui-même a marché. C'est ça qui nous fait entrer au ciel. Maintenant,
maintenant l'obéissance et toutes ces choses doivent fusionner avec les dons spirituels. Doivent vraiment fusionner. Doivent vraiment fusionner avec les dons spirituels. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Vous voyez maintenant ce que la parole de Dieu nous dit? Que la charité, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais, bien-aimé. Or, l'amour, aimer le Seigneur. Cet amour qu'on nous parle, c'est l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard de nos propositions. Or, l'amour à l'égard du Seigneur, c'est d'obéir à la volonté de Dieu à l'égard du Seigneur et d'obéir à la volonté de Dieu à l'égard de nos prochains. Et c'est ça maintenant qui est la parole. C'est ça qui est la sainte doctrine. C'est ça qui se trouve dans les commandements du Seigneur. Les prescriptions, les lois et les instructions du Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons maintenant qu'on dit que ça ne périt point. Même lorsque les dons, on dit que le don, l'onction, toutes ces choses disparaîtront. Tous les dons vont disparaître. Mais alors, c'est ce qui est éternel qui doit demeurer en nous. Ce qui est éternel, qu'est-ce qui est éternel? Ce qui ne va pas jamais disparaître. C'est la parole de Dieu qui doit demeurer rien que dans notre cœur. Dieu ne veut rien couvrir d'impureté dans notre cœur. Nous voyons déjà que la parole de Dieu est très claire. Le ciel et la terre passeront. Oh, qu'est-ce qui est dans le monde? Qu'est-ce qui est sur la terre? Le péché et toutes ces choses. Les choses du monde. Oui. Mais ce qui est éternel, mais la parole de Dieu ne passera point. C'est seule la parole du Seigneur qui doit rester dans notre cœur. Et la parole de Dieu nous dit encore, en Colossiens chapitre 14, cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui, voilà, recherchez la charité, recherchez l'amour. On doit rechercher l'amour. Or, pour rechercher l'amour de Dieu, vraiment, on doit laisser que la parole de Dieu habite en nous. Et s'il faut qu'on laisse que la parole de Dieu habite en nous, il faut d'abord que le péché qui en nous soit purifié, soit brisé, l'orgueil soit brisé dans notre cœur. Le péché soit purifié, brisé en nous. Les mauvais caractères, l'arrogance, le mépris, l'injustice, le vol, la calomnie, le mensonge, tout péché que nous connaissons, jalousie, ça doit disparaître. Et voilà pourquoi nous allons voir que dans l'église de Corinthe, il y avait tellement de dons dans l'église de Corinthe, mais il y avait ils étaient beaucoup orgueilleux. Dans l'église de Corinthe, il y avait les dons, mais il y avait tellement l'orgueil. Et voilà pourquoi nous allons voir que Paul était vraiment l'apôtre Paul. Vous allez constater que dans les premiers épîtres de Corinthiens, nous allons voir qu'à partir du chapitre 12, le chapitre 12 et du chapitre 15, chapitre 14, il parle des dons et l'amour. Il parle des dons et l'amour. Parce que cette église, l'église de Corinthe, il y avait tellement les dons dans cette église. Mais
Il y avait l'orgueil. Il y avait l'orgueil, ils agissaient beaucoup dans la chair. Ils avaient tellement l'orgueil parce qu'ils ont reçu les dons, mais le cœur n'était pas encore brisé. Le cœur n'était pas encore purifié. Donc le cœur n'était vraiment pas encore purifié. Voilà vraiment. Et nous-mêmes, nous savons comment Jésus-Christ nous a dit que les gens me diront Seigneur, Seigneur. Mais c'est celle qui fait la volonté de Dieu qui entrera au ciel. Il a été très clair. N'est-ce pas, j'ai chassé les démons? N'est-ce pas, j'ai chassé les démons en ton nom? Seigneur, j'ai imposé les mains sur les malades. J'ai guéri, j'ai prophétisé. Mais je les dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ah oui. L'iniquité, il s'agit du cœur. Quand on parle de l'iniquité, c'est qui? Le cœur est rempli de l'iniquité. Un cœur rempli d'orgueil, on ne peut jamais voir le Seigneur. Un cœur rempli d'orgueil ne verra pas le Seigneur. Quand on parle de l'iniquité, premièrement l'orgueil, l'arrogance et tout autre péché que nous connaissons. La convoitise, la cupidité, l'amour des choses du monde. Tous les péchés que le Seigneur Christ a eu à mentionner. Vous voyez un peu? Et la parole du Seigneur est très claire. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. On doit s'efforcer d'entrer dans le royaume de Dieu. D'entrer dans le royaume de Dieu, la porte étroite, bien aimé. On doit s'efforcer. Oh, s'efforcer, c'est d'une manière d'accepter le brisement. C'est d'une manière de supporter le brisement. C'est d'une manière de laisser que Dieu nous transforme. Dieu purifie notre cœur, notre âme. Et c'est de ça. Il y a un combat qui se passe. Un combat qui se passe en nous quand il y a un processus de brisement, un processus de nettoyage, de sanctification en train de passer à notre cœur. Il y a un très grand combat qui se passe à l'intérieur. Et voilà pourquoi on doit s'efforcer. On doit s'efforcer. On doit se disposer pour que le Seigneur il fasse ce travail en nous. Donc vraiment, le problème c'est l'iniquité. L'iniquité qui est dans nos cœurs, c'est ça que le Seigneur nous délivre. Bien aimé, l'onction, ce n'est pas l'onction le problème. Ce n'est pas les dons le problème. Dieu nous a donné son onction et ses dons qui sont purs. Mais nous, on n'a pas voulu utiliser ces dons, ces onctions dans la pureté. On n'a pas voulu utiliser ça avec un cœur pur. On a utilisé ça. Imagine une personne qui utilise les dons, l'onction du Seigneur avec la cupidité. N'est-ce pas? C'est souiller le don de Dieu, l'onction, le don de Dieu. Une personne qui utilise le don et l'onction de Dieu avec le mensonge, la fornication, l'adultère, avec l'orgueil. Or, le don et l'onction du Seigneur doit être utilisé et accompagné par l'obéissance, la sanctification, la pureté, la vérité, la justice, l'intégrité, l'honnêteté, la repentance, la transformation. Oui, la transformation. C'est ça qui fait que si on meurt, on entre au ciel. On entre au ciel. Je répète encore, toute personne qui a les dons à l'onction et que cette onction et cette don sont accompagnés ou influencés ou guidés par l'iniquité dans le cœur, l'impureté dans le cœur, le péché dans le cœur. Toutes ces choses que j'ai citées dans le cœur, les œuvres des ténèbres, je vous assure, si la personne là meurt sans se repentir, sans accepter ce brisement, je vous assure, il ne peut pas entrer, la personne ne peut pas, elle ne peut pas entrer au ciel. Elle ne peut pas entrer au ciel. Le Seigneur nous a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on parle de sanctification, ça dit que le cœur doit être pur, l'âme pure. Il ne doit pas avoir l'iniquité dans le cœur. L'iniquité, c'est ce que nous nous plaisons et que nous pratiquons la chose.
On ne veut pas laisser que Dieu enlève la chose en nous. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets la signature authentique de l'autorité d'accomplissement, d'impactation et de changement de cœur, âme, esprit qui vont écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeurez encore tous bénis, peuple de Dieu, et shalom, shalom. Donc, vraiment, je nous invite vraiment à se disposer, à se répartir davantage, mais aussi à prier que le Seigneur nous accorde la grâce d'accepter de supporter le brisement, de toujours conclure nos cœurs, si nos cœurs est pur, de toujours faire l'œuvre du Seigneur, manifester les dons et l'onction, toujours vérifier que nos cœurs est pur. Si ce n'est pas pur, disposons-nous devant la face du Seigneur avec beaucoup d'humilité pour que Dieu purifie nos cœurs et nous délivre et nous rend purs. Alléluia. Obéissons à sa parole, restons à sa volonté, recherchons davantage l'amour de Dieu et sa volonté au nom puissant de Nazareth. Amen.